nouvelle année dans le rouge pour l'industrie du disque. En 2011, et pour la 11e fois depuis le début de ce siècle, les ventes de musique ont reculé dans le monde. Si les ventes numériques ont, elles, bien enregistré une forte progression, le disque, lui, continue sa descente aux enfers. Si le piratage a incontestablement nui à l'industrie, explique-t-il à lui seul les difficultés rencontrées par les maisons de disques? La réponse, c'est clairement non. Le déclin des ventes de CD était inéluctable. Regardons la chronologie des événements. L'Internet à haut débit de masse arrive en France vers 2000. L'iPod d'Apple, symbole de la musique numérique, apparaît lui en 2001. Cette période coïncide avec le début du déclin du disque physique. Le problème, c'est que les plateformes légales de téléchargement, elles, sont arrivées beaucoup plus tard. Dans le cas de l'iTunes Store d'Apple, en 2004, soit plus de 3 ans après. La première riposte légale aux téléchargements illégaux, elle, n'est apparue qu'en 2006. Ce sont ces années de quasi-absence d'offres légales et de vide juridique qui ont causé un tort considérable à l'industrie du disque. L'IFPI, porte-parole de l'industrie, ne comptabilise d'ailleurs les ventes numériques que depuis 2004, signe du retard pris à l'époque. Aujourd'hui, le développement de l'offre légale est un succès presque complet. Le nombre de plateformes est passé de 60 à 400, les ventes ont été multipliées par 10, et le numérique représente désormais près d'une chanson achetée sur 3. C'est clairement là que se trouve la croissance à venir du marché. Pour autant, les maisons de disques ne sont pas sorties d'affaire. Le déclin du CD n'a toujours pas été compensé par la hausse des ventes numériques, et ce, pour d'autres raisons. La première, c'est que les maisons de disques doivent désormais composer avec des géants dans la distribution de musique, là où, depuis des décennies, la musique était surtout distribuée par des disquaires indépendants. Aujourd'hui, le disquaire du coin, c'est Apple, devenu premier distributeur au monde via son service iTunes. D'autres géants, comme le spécialiste du e-commerce Amazon, ou le site de streaming YouTube, propriété de Google, se sont également imposés. D'autres enfin, comme les spécialistes du streaming Deezer et Spotify, ont également les faveurs du public. La conséquence, ce sont des pressions très fortes sur les prix et donc sur les marges. Aujourd'hui, un nouvel album en MP3 est parfois disponible pour tout juste 5 €. Et pour 5 € de plus par mois, on a accès à plus de 10 millions de chansons à écouter en ligne. C'est là le deuxième problème de fond dans l'industrie du disque. La valeur de la musique s'est réduite. Le numérique a consacré le format MP3, un format de compression de la musique dont la qualité est inférieure à celle du CD. Ensuite, la musique numérique est le plus souvent écoutée sur des téléphones portables ou des baladeurs, dont les performances audio sont loin de celles des chaînes de hi-fi traditionnelles. Enfin, on écoute désormais rarement la musique pour elle-même, mais plutôt dans les transports en commun ou en faisant son jogging. En un mot, le rapport à la musique a changé et il n'est pas étonnant au fond que les consommateurs soient moins enclins, comme il y a 10 ans, à payer 20 € pour un album. Dernier problème enfin, les artistes, surtout les plus confirmés, génèrent aujourd'hui beaucoup plus d'argent de leurs concerts que de leurs nouveaux albums. Et l'argent de ces concerts, précisément, revient surtout aux promoteurs, aux agents d'artistes et aux artistes eux-mêmes. Les maisons de disques, elles, gagnent assez peu sur ce segment de marché pourtant très dynamique. Dans ce contexte, il n'est pas sûr que la hausse des ventes numériques suffise à sauver l'industrie du disque. L'an dernier encore, le britannique EMI, jadis maison de disques des Beatles, a été vendu à Universal et Sony Music. Signe de la situation devenue très difficile pour les majors du disque. Plus que jamais, il appartient donc aux artistes et à leurs maisons de disques de réécrire leur partition pour trouver une solution.